Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Unity 3D. Aujourd'hui on va parler du multilingue sur Unity. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un système qui va nous permettre de traduire notre jeu d'une langue à une autre. Donc on pourra traduire absolument tout ce qu'on veut, que ce soit du UI, des échanges avec des PNJ ou quoi que ce soit. On va pouvoir tout traduire et je vais vous donner un exemple avec la scène que j'ai créée spécialement pour ce tuto. Donc lorsque j'appuie sur play, j'entre en jeu. J'ai deux textes dans le coin supérieur gauche, un texte qui nous dit bonjour et un texte qui nous dit au revoir, et ces deux textes, qui sont représentés en fait par deux variables, vont se traduire lorsque je vais changer de langue. Donc si je passe à l'anglais, on a maintenant hello et bye, et si je passe au russe, on a la même chose en russe, évidemment. Donc vous allez voir que le système est en fait très simple, et très optimisé, donc je pense qu'on peut difficilement optimiser plus. On va utiliser le langage C# pour la réalisation du script qui nous permet de gérer cette traduction. Et en ce qui concerne la traduction, on va utiliser en fait ce qu'on appelle un dictionnaire, c'est-à-dire que c'est un fichier dans lequel on va mettre toutes les traductions de tous nos mots ou de toutes nos expressions. Et donc tout ce qui se trouvera dans ce fichier aura son équivalent dans toutes les langues que l'on souhaite ajouter. Vous pouvez mettre autant de langues que vous voulez, moi j'en ai mis 3 pour l'exemple. Mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez, vous pouvez mettre autant d'expressions ou de mots que vous voulez, tout ça, ça se traduira tout seul. Et donc ce dictionnaire, il sera en langage XML. Alors si vous n'avez jamais touché au XML, pas d'inquiétude, c'est très très simple, et vous n'avez pas besoin de vous renseigner en dehors de ce tutoriel. Vous allez voir que je vais tout expliquer, et c'est quelque chose de très très simple. Donc nous voilà maintenant dans une scène vierge, on va pouvoir commencer notre tutoriel, et avant même de parler de script ou de rentrer dans le C#, on va directement créer ce fichier XML dont je vous ai parlé, ce dictionnaire dans lequel se trouvera toutes les traductions de toutes les langues. Donc pour ça, nous allons faire un clic droit et faire Show in Explorer, donc ce qui va nous ouvrir en fait l'explorateur Windows. Donc sur Mac ce sera à peu près pareil, il faudra simplement aller dans les fichiers de votre projet. Donc vous allez aller un petit peu là où vous voulez, moi je vais le mettre directement dans le dossier Assets. Je vais créer un nouveau document texte que je vais appeler XML Languages au pluriel, et on va remplacer le .txt à la fin par XML pour en créer un fichier XML. Donc on nous dit que modifier l'extension d'un fichier peut le rendre inutilisable, ici pas de souci, de toute façon il est vide. Si vous n'avez pas le .txt à la fin ou le .xml, si vous n'avez pas les extensions, je ne me souviens plus exactement comment il faut faire, mais je vous invite à regarder sur Google. Vous tapez simplement afficher les extensions Windows, et après, une fois que vous aurez suivi la manipulation, vous pourrez renommer vos fichiers et changer leur extension très facilement, comme je l'ai fait actuellement. Maintenant que j'ai créé ce fichier dans le dossier du jeu, il va normalement apparaître sur Unity, donc dans le dossier Asset, exactement là où je l'ai créé, et vous allez pouvoir tout simplement double-cliquer dessus. Donc en double-cliquant dessus, le fichier va s'ouvrir dans votre éditeur habituel, donc vous n'avez pas besoin d'un fichier tiers pour éditer ce fichier XML normalement. Ça devrait être OK pour tous les langages. Et on va commencer par structurer un peu ce fichier, ajouter les différentes langues et les différents mots qu'on aura besoin de traduire. Donc tout d'abord, nous allons créer une entête XML. Donc, comme je l'ai expliqué, ici, il n'y a rien qui est vraiment spécifique à votre projet, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment copier l'entête que je vais mettre. Donc on va mettre XML version 1.0, on va mettre un encodage pour tout ce qui est accent, etc. en UTF-8. Il faut savoir que le langage XML, alors pour ceux qui connaissent le HTML du coup, donc le Hypertext Markup Language, donc un langage qui est beaucoup utilisé sur internet, sur tous les sites web en fait, en fait ça ressemble un petit peu parce qu'on a aussi ce système de balises pour ouvrir et fermer. Donc on va commencer par créer une balise qu'on va appeler languages, donc langage au pluriel. Et alors peut-être que votre éditeur comme le mien vous refermera directement la balise, ce qui vous permettra d'aller un petit peu plus vite. On va ouvrir ça un petit peu. Et donc à l'intérieur de ces languages, donc ces langages au pluriel, on va ajouter nos différents langages, cette fois-ci au singulier. Donc on va créer language. La même chose, mais sans S. Donc à chacune de ces balises language sera en fait attribuée une langue. Et donc on va pouvoir donner, grâce à d'autres balises encore, certains paramètres à ces langues. Donc le premier, ça va être de lui donner un nom pour pouvoir les retrouver.
Donc on va mettre une balise name. La première langue qu'on va ajouter, c'est le français. Donc je vais mettre français. Et maintenant, vous pouvez déjà copier ces quelques balises, donc langage ainsi que le nom de la langue, et en mettre autant que vous voulez pour chacune des langues. Donc moi je vais mettre anglais et français. Alors j'avais mis un russe dans l'exemple, mais je ne parle pas russe, hein, c'était juste pour vous montrer que peu importe la langue et le style d'écriture de la langue, on peut évidemment utiliser un fichier XML comme ici. Donc maintenant qu'on a nos deux langues, elles ont chacune leur nom, il faut qu'on leur ajoute plutôt les mots ou les expressions qu'on aura envie de traduire. Alors je vais reprendre le même exemple que ce que je vous ai montré dans l'introduction. Donc je vais mettre la traduction de bonjour et la traduction de au revoir. Donc je vais créer une balise pour chacun des mots ou expressions. En français, bonjour, bah ça se dit bonjour, hein. J'ai mis le même nom en balise. Enfin, le nom des balises, je l'ai marqué en français, j'ai fait un petit peu un mélange entre anglais et français, mais ça reviendra au même. Donc je vais marquer bonjour, au revoir. Et en anglais, on va simplement faire pareil, donc je vais copier les balises pour aller un peu plus vite. Et là je vais mettre hello pour bonjour, et au revoir, je vais mettre bye. Et donc, maintenant qu'on a nos deux langues qui sont créées, donc le français et l'anglais, ainsi que leurs différentes balises, bonjour, au revoir, etc. Comme dit, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Ici, vous pouvez encore ajouter une balise, mettre une phrase ou un mot ou ce que vous voulez. Une fois que tout ça c'est ajouté, vous pouvez sauvegarder. Alors je tiens aussi à préciser que le système est facilement adaptatif. Alors ça peut mettre un petit peu de temps à se mettre en place si vous avez déjà un projet avec énormément de texte. En revanche, si maintenant vous faites votre projet maintenant et que vous ajoutez d'autres choses par la suite, des mots, des phrases à traduire, ou si vous voulez ajouter d'autres langages en traduction, ça se fait très très facilement. Une fois qu'on a écrit tout ça, qu'on a sauvegardé, on peut retourner sur Unity. Logiquement, on n'a pas d'erreur, parce que c'est un fichier qui n'est pas encodé par Unity, vu qu'on ne peut pas attribuer ce fichier directement en tant que component. Unity n'a aucun intérêt à le compiler. Donc, une fois qu'on a notre fichier XML, on va pouvoir passer à notre fichier C#, à notre XML Reader, comme on va l'appeler, qui va nous permettre en fait de lire les informations du fichier XML et ensuite de les retranscrire sous Unity. Donc, il faut savoir que le langage XML, c'est un langage qui est utilisé surtout pour l'échange de données. Donc c'est utilisé dans des applications, sur Internet ou encore sur plein d'autres choses. Donc allons-y, on va créer notre script C#. Donc comme je l'ai dit, on va l'appeler XML Reader, donc un liseur de fichiers XML. Et aussi, je tiens à préciser que chacun des mots, des expressions, des phrases que vous avez mis ici dans votre fichier XML, on va faire recharger, donc tout ce que vous avez mis là-dedans sera ensuite stocké dans une variable. Alors, en fait, il y aura donc une variable bonjour par exemple, qui va en fait s'adapter. Ce sera une variable texte. Si le jeu est en français, la variable bonjour sera égale à bonjour. Si le jeu est en anglais, la variable bonjour sera égale à hello. Et donc, moi, pour l'exemple que je vais vous donner, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le contenu de cette variable bonjour et de cette variable au revoir sur un texte en UI, comme j'ai fait pour l'introduction, hein. Je refais exactement la même chose, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça pour du UI, hein. Vous pouvez utiliser ça directement dans un texte pour afficher un score ou ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'UI comme moi je vais le faire. Simplement, sachez que le résultat de chacune de vos phrases sera dans une variable. Et donc cette variable, vous aurez juste à la taper dans votre code et le contenu sera récupéré et ce contenu est adapté en fonction de la langue. Donc allons-y, ouvrons notre XML Reader. Et à l'intérieur, on va avoir besoin de pas mal de choses. Avant même de rentrer directement dans la classe XML Reader, on va avoir besoin de pas mal de collections, hein, donc c'est ce qu'il y a là-haut. Donc tout d'abord, on va ajouter, alors je vais mettre Unity Engine en haut, par habitude, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. On va garder système collection générique, on en aura besoin. On va utiliser using system.io. System.io qui permet de donner des chemins vers d'autres fichiers. En fait, on va devoir renseigner à notre script XML Reader où se trouve XML Languages. Donc c'est le fichier XML qu'on a créé avant. Donc pour ça, il faudra qu'on utilise .io qui nous permettra en fait de récupérer un chemin, tout simplement, pour récupérer un fichier.
Ensuite, on va utiliser using system.xml, tout simplement. Vu qu'on utilise des fichiers XML, donc voilà, on a besoin de le renseigner. Ensuite, on va utiliser using system.text, qui nous permettra en fait de lire tout simplement le texte du fichier XML. Et pour terminer, celui-là n'est pas obligatoire, mais pour l'exemple que moi je vais faire, je vais être obligé d'utiliser using unityengine.ui. D'ailleurs, je vais le mettre juste après Unity Engine pour qu'on puisse s'y retrouver plus facilement. Et donc, c'est tout simplement ce qui nous permet d'utiliser l'UI de Unity. Donc, simplement accéder au texte, aux boutons, etc. Vu que le contenu de la variable de bonjour et de la variable au revoir, je vais les afficher sur du UI, il faut que je renseigne à Unity que je vais utiliser l'UI. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va créer différentes variables. Avant de rentrer dans la void start, void update, d'ailleurs on n'aura pas besoin de la void start, on va y revenir, on va créer toutes les variables dont on aura besoin. La première, vous l'avez sûrement deviné, et je l'ai un petit peu dit avant, on va créer une variable textAsset qui va en fait être de type dictionary, donc de type dictionnaire, c'est ce que je vous ai dit avant. Alors je viens de mélanger ce que j'ai dit, donc c'est une variable textAsset que l'on va appeler dictionary, donc comme je l'ai expliqué. Le xml-language.xml, donc notre fichier qu'on a créé avant, c'est ce qu'on appelle un dictionnaire, parce qu'on a en fait les mots, les expressions et leur traduction. Voilà, j'ai juste dit une petite bêtise, c'est une variable de type textAsset, et non pas de type dictionary. Dictionary, c'est le nom de la variable. Maintenant qu'on a créé notre variable textAsset, on va en créer deux autres qui seront vraiment spécifiques au langage utilisé actuellement. Donc on va mettre de type string, et on va mettre language name. Ensuite, on va ajouter une variable publique int qui sera current language. Donc ces deux variables vont en fait être l'équivalent de la langue qu'on a actuellement. Donc on va afficher le nom de la langue, donc ce qui correspond en fait à la variable name qu'on a ici, donc il y aura marqué soit français, soit anglais. Et on a ensuite int current language, donc une variable de type nombre. En fait, chaque langage aura un ID, en quelque sorte, un ID. Donc, le premier langage qu'on a, c'est français, donc ce sera équivalent à l'ID 0. Ensuite, on aura anglais, équivalent à ID 1, et etc., etc. Donc, si on met une troisième langue, ça sera 2, vu que la première langue n'est pas le chiffre 1, mais c'est le chiffre 0. Donc, à chaque fois qu'on fait une liste sur Unity, ou dans la plupart des langages en général, le premier terme commence à 0. Donc voilà. Et current language sera tout simplement l'équivalent. Donc français 0, anglais 1, etc., etc. Maintenant qu'on a créé ces deux variables, on va encore avoir besoin de quelques petites choses. Alors, comme je l'ai expliqué, chacune des valeurs de nos textes, de nos phrases, de nos expressions sera contenue dans une variable. Donc il va falloir créer ces variables. Vu que moi j'utilise deux variables texte, parce qu'en même temps il n'y a pas d'intérêt à traduire un nombre, vu que c'est toujours la même chose, on va que traduire des textes, généralement. Je vais créer une variable pour chacune des valeurs que je veux récupérer et traduire, donc la variable bonjour et la variable au revoir. Donc chacune des deux s'adapteront en fonction de la langue, donc c'est ces deux variables qui vont changer de valeur lorsqu'on change de langue. Et on va ajouter encore quelques variables, 3 variables qui sont cette fois-ci vraiment spécifiques au tuto, vu que, comme je l'ai expliqué, moi, les différentes variables bonjour et au revoir, je vais les assigner dans des textes. Et donc, si je veux les renseigner dans des textes, il va falloir que je renseigne ces textes. Donc le premier texte, je vais l'appeler texte bonjour, et ensuite je vais créer une deuxième variable texte qui sera texte au revoir. Et pour terminer, vous avez vu que pour changer de langue, alors vous pouvez soit le faire manuellement depuis l'éditeur, moi j'ai utilisé un drop-down, donc c'est simplement une liste sur laquelle vous cliquez et vous avez donc tous les langages qui sont affichés. Donc je vais refaire ça au cas où certains seraient intéressés. Donc une variable drop-down que je vais appeler select drop-down. Voilà. On a encore 2-3 petites choses à renseigner avant de rentrer directement dans les fonctions que l'on va rédiger. Tout d'abord, on va donner quelques informations sur notre dictionnaire.
Donc on va écrire list dictionary. Alors on va pas le fermer tout de suite, on va le réouvrir, on va mettre string. Cette fois-ci, on peut le fermer. On va donner l'information languages au pluriel. Donc on va simplement en fait récupérer cette balise languages. Hein. C'est pour expliquer ce qu'on va récupérer et surtout où est-ce qu'on va le récupérer. Donc on ajoute languages et on va dire que c'est égal à une nouvelle liste. List dictionary. Et on va refaire la même chose, string. On peut fermer, ouvrir, fermer les parenthèses et point virgule, fin de la ligne. Donc c'est assez compliqué en fait de vraiment expliquer ça, disons, oralement, mais vous allez voir que le système est très simple, hein. Il suffit vraiment de prendre terme par terme, mais en gros, on va expliquer ce qu'on récupère et où on le récupère, dans quelle liste. Donc on va le récupérer dans notre dictionary, hein. C'est là-dedans qu'on aura notre fichier XML qui sera stocké. Et dans ce fichier XML, on va chercher dans languages, le langage et les différentes variables. Mais ça sera dans une variable, dans une fonction à part, pardon. Et on va dire que dictionary string, encore une fois, fait référence à objet. Objet, on va récupérer ça après. Et c'est une sorte de variable dans laquelle on va stocker les différentes valeurs des différents textes et expressions. Donc, alors je vais prendre le script, la rédaction du script dans l'ordre pour qu'on puisse vraiment bien s'y retrouver, plutôt que de tout simplement tout écrire. Donc avant de parler de void start et de void update, on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler reader, donc lecteur tout simplement. On va ouvrir ça. Moi je préfère quand c'est comme ça, ça dépend des gens. Et dans cette fonction reader, en fait c'est une fonction qu'on va appeler en permanence, hein, donc on va y faire référence dans la fonction update juste après. Et à l'intérieur on va donner toutes les informations nécessaires pour Unity, pour qu'il puisse récupérer en fait le document XML et lire à l'intérieur. Donc on va créer XML document, qu'on va appeler XML doc. XML document, c'est vraiment un type de variable précis, hein, donc c'est un type de variable tout simplement comme texte, dropdown ou string, int, etc. Donc, XML doc, et on va dire que c'est donc un nouveau document XML. Donc, XML document. Et il ne faut pas oublier les parenthèses. Ensuite, on va dire que XML doc .load XML dictionary.text, c'est ce qui va nous permettre en fait de récupérer tout simplement le texte de dictionary qui se trouve ici. Donc en fait, et .text, c'est ce qu'on peut récupérer grâce à system.text. Donc c'est ce que j'ai expliqué avant. Dictionary, ça fait référence donc à ce fichier qu'on a créé un petit peu plus tôt, XML, et on va récupérer le texte à l'intérieur. On va simplement le charger en fait, avant de pouvoir faire des actions dessus. Ensuite, on va utiliser XML node list, language list, et on va dire plutôt que c'est égal à XML doc.get element by tag name. On ouvre la parenthèse et les guillemets, et à l'intérieur on va mettre languages. Donc, language, pardon. Donc, vous l'avez probablement compris, alors par contre il y a une petite faute ici, alors j'ai oublié de faire un espace. Donc là vous l'avez probablement compris, à l'intérieur de notre texte XML, donc ce qu'on a récupéré avant en fait, on va chercher le tag language. Donc non pas au pluriel cette fois-ci, mais au singulier, et en fait on va récupérer tout simplement toutes ces balises language. Et donc on va dire que une balise language et tout ce qui est à l'intérieur c'est un élément. Donc en l'occurrence c'est une langue. Et ensuite on va pouvoir faire différentes actions là-dessus, donc ça va être un petit peu plus simple cette fois-ci. Donc on va dire que pour chaque XML node, ce qui correspond en fait à un langage quoi, donc dans plutôt language value,
dans langage list. Donc on va récupérer toute la liste des langages, et pour chacun des langages qu'on va trouver à l'intérieur, on va faire certaines actions. Tout d'abord, on va dire que XML node list language content, je vais créer une variable, alors je vais y arriver, language content, fait référence à language value.child node. Ce qui nous permet en fait de récupérer toutes les sous-balises en quelque sorte de language. Donc c'est à partir de là qu'on va récupérer les différents mots et expressions qu'on souhaite traduire. Alors vous l'avez peut-être compris si vous me suivez déjà sur la tuto UnityFR depuis un moment, vous avez peut-être remarqué que le tuto d'aujourd'hui est un petit peu, sort un petit peu de l'ordinaire, parce que c'est un peu plus compliqué vu qu'on utilise d'autres documents, on utilise pas mal d'autres librairies, donc c'est peut-être certaines expressions que vous n'avez pas vues souvent et c'est tout à fait normal. Ensuite, pour passer donc à la suite, je vous avais parlé avant d'une variable obj, qui fait en fait une variable objet en quelque sorte, qui va donc être un nouveau dictionnaire, et en fait, donc de type string, qui va nous permettre de récupérer donc nos différentes valeurs. Maintenant qu'on a récupéré chacun des langages, on va récupérer chacune des expressions. Donc même principe, on va de nouveau mettre un for each, XML node, value in language content, donc on va récupérer le contenu des différents langages. On va ouvrir notre for each, et à l'intérieur on va pouvoir cette fois-ci faire quelque chose de plus simple et de plus visuel en quelque sorte, et on va récupérer chacune des valeurs. Donc on va dire que si il y a une value, enfin une valeur plutôt, qui porte le nom name, donc juste pour revenir avant, la value name c'est ce qu'on a ici, hein, et on va faire exactement pareil pour bonjour, au revoir. Je précise quand même, très important, les majuscules et les minuscules sont très importantes, donc que ce soit dans les balises languages, language, name, bonjour, etc. Faites bien attention à ça. Vous avez vu que pour name j'ai mis une majuscule, pour les autres je n'en ai pas mis. C'est une question d'habitude, j'ai toujours l'habitude de mettre le nom en majuscule, mais vous pouvez tout à fait le mettre en minuscule. Si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez tout mettre en minuscule ou tout mettre en majuscule, etc. Donc, s'il y a effectivement une valeur qui possède le nom name, on va simplement dire que obj, enfin on va ajouter cette valeur, donc on va ajouter cette valeur à l'objet obj, donc add value.name, value.innerText. Donc en gros, on va récupérer la valeur, plutôt le texte à l'intérieur de cette valeur. Donc en l'occurrence ça va être français et anglais, enfin English. Donc ce qui est à l'intérieur de ces balises, on va le récupérer et on va l'ajouter à obj. Alors par contre, il ne faut pas oublier, c'est if égale toujours. Et donc on va continuer à ajouter tout simplement nos différentes variables, hein, les différentes expressions qu'on veut récupérer. Donc après avoir récupéré name, je vais aussi récupérer bonjour. Et je vais aussi récupérer au revoir. Donc le principe est toujours le même, vous pouvez copier-coller et juste changer le nom et juste adapter le nom de la balise en fait, hein. Donc remplacer name par bonjour, au revoir, etc. Et toutes les autres balises que vous souhaitez aussi ajouter. Une fois qu'on a ajouté ça, ce for each, il est terminé. Et on va juste ajouter une dernière ligne qui va être languages.add obj. Donc on va récupérer cette fameuse variable obj qui maintenant possède toutes nos traductions, hein, donc c'est dans language obj. Et on va pouvoir ajouter de quoi lire cette fonction en permanence, parce que maintenant on récupère en permanence la valeur de name, de bonjour, de au revoir et de toutes les autres valeurs et expressions. Mais pour ça, il faut qu'on mette à jour ce document en permanence. Il faut en permanence qu'on aille chercher et qu'on aille vérifier que la langue n'a pas changé. Donc tout simplement, dans la fonction update, on va ajouter reader, ouvrir fermer parenthèse, point virgule. Ce qui fait que à chaque frame, on va lire
cette fonction. C'est une fonction en gros qui est lue en permanence. Et on va ajouter 2-3 autres petites choses. Petite erreur de ma part, reader, on va pas le mettre dans la fonction update. On n'a pas besoin de lire la fonction en permanence. On va juste la mettre dans une fonction à part qui va être une fonction awake, donc on va lancer au moment du lancement du jeu, enfin de l'initialisation plutôt. Et dans la fonction update, on va plutôt récupérer la valeur en fait de ces différentes variables, de ces différentes values, pardon. Donc pour ça, pour éviter de relancer en fait cette fonction en permanence, qui ne servirait en fait à rien, hein, vu que c'est le fichier XML qui possède toutes les traductions, donc on va simplement aller chercher dans le fichier XML la valeur du langage actuel, pour chacune des valeurs. Donc on va mettre languages, current language, donc on va récupérer notre variable current language qui correspond donc, comme son nom l'indique, à la langue qu'on a actuellement sélectionnée. Donc on va prendre cette langue et on va aller récupérer tout simplement la valeur name dans language name. Donc ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on va récupérer notre expression name en fonction de du langage sélectionné, hein. Donc si le langage sélectionné est français, ce que le script va faire en permanence, hein, dans la fonction update, c'est qu'il va aller dans XML language, chercher le français, il le trouve ici dans name, et il va tout simplement stocker la valeur, donc français, ou anglais, hein, évidemment, dans language name. Donc dans le nom du langage, on va récupérer tout simplement cette valeur. Ensuite, on va faire une ligne pour chacune des différentes expressions. Donc on va pouvoir copier-coller, ça va être plus rapide. Et cette fois-ci, on ne veut pas récupérer name, mais on veut récupérer bonjour. Et on veut le stocker dans bonjour, notre variable qu'on a créée ici et qui correspond à une variable texte. Et on va faire exactement la même chose pour, vous l'avez compris, au revoir. Et vous pouvez évidemment mettre, comme je l'ai expliqué, donc autant de balises que vous voulez, hein. Et donc il faudra mettre une ligne à chaque fois pour récupérer le contenu de cette balise. Donc ça peut mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est ce qu'il y a de plus optimisé, et surtout de plus simple. Maintenant, notre script est pratiquement terminé. Dernière chose que je vais faire, je vais dire texte bonjour, .text, égale bonjour. Et je vais faire exactement pareil pour mon autre texte. Ça, c'est ce qui me permet tout simplement d'afficher dans les textes UI les différents textes en fonction de notre traduction, hein. Donc vous avez vu texte bonjour, texte au revoir, alors je vais quand même le marquer. Donc ça c'est variable spécifique au tuto. Affichage UI. Comme ça, si vous récupérez exactement le même script, vous saurez que ces 3 variables ne sont pas vraiment nécessaires en soi. Donc, j'aimerais faire une dernière petite chose. Après void reader, je vais créer une dernière fonction qui va en fait me permettre de faire fonctionner le drop-down, donc la liste qui contiendra tous les langages. Donc pour ça, je vais simplement créer une variable publique, c'est très important, sinon on ne pourra pas l'utiliser. Et je vais l'appeler value change check. Et en fait, cette fonction va nous permettre de... On va lancer en fait cette fonction à chaque fois que la langue changera. Donc à chaque fois que la langue changera, on va appeler cette fonction et à l'intérieur on va mettre qu'une seule ligne. Ça va tout simplement être current language égale select dropdown.value. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le dropdown, qu'on va créer juste après, on va ajouter nos différentes langues, et comme je vous l'ai expliqué, chaque langue a un ID. Donc français 0, anglais 1, etc. etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'ID de la langue du dropdown et l'assigner à current language. Current language qui correspond à l'ID de la langue sélectionnée. En fait, ça va simplement nous permettre de le récupérer, enfin plutôt de choisir notre langue depuis le dropdown. Mais comme je l'ai expliqué encore une fois, vous pouvez faire différentes techniques pour changer la langue, hein. Donc on va sauvegarder, on va retourner dans Unity, on n'a pas d'erreur donc c'est parfait. On va ajouter notre langage, notre script pardon, XML Reader à un objet de la scène. Moi je vais le mettre sur la main caméra, vous pouvez le mettre sur ce que vous voulez. Ça on peut l'enlever.
Et il va falloir qu'on renseigne différentes choses, mais avant ça, on va créer notre fameux UI. Donc je vais créer un texte, donc ça aura pour effet de créer un canvas et un event system si vous n'en aviez pas. Donc on va agrandir ça un petit peu, on va mettre un font assez grand pour pouvoir bien lire. Voilà. Donc ça va être notre texte qu'on va appeler texte bonjour. C'est celui qui contiendra la variable bonjour. Je vais faire une copie. Et ça va être texte au revoir. Donc on a nos deux textes. On n'a pas besoin de leur rajouter quelque chose, hein, il faudra juste les renseigner après dans notre script XML Reader. Et on va créer un drop-down pour sélectionner les différentes langues possibles. Alors, je vais le mettre par là. Et dans le drop-down, on va devoir adapter un petit peu quelques petites choses. Il va falloir ajouter tous les langages dans options. Donc on a option A, option B, option C. Et en fait, ce sont 3 options de base, mais elles n'ont aucun effet. C'est juste pour donner un exemple. Il faudrait mettre les langues dans l'ordre. Il faut mettre les langues dans l'ordre, c'est très important. Parce que, comme je l'ai expliqué, le premier qu'on trouvera dans la liste de nos langages, c'est le 0. Ensuite, c'est le 1, c'est le 2, le 3, etc. Et si on échange des langues, lorsque vous allez sélectionner, par exemple, imaginons que je mette ici, au lieu de option A, il faudrait que je mette français, parce que c'est la première de la liste qu'on a ici, français. Si je mettais anglais ici et français en deuxième, les deux langues seraient en fait échangées. Donc il faut vraiment les mettre dans l'ordre, c'est très important. Donc on va mettre français pour la première option, je vais mettre English pour la deuxième. J'ai pas de troisième langue, donc je vais l'enlever. Juste en mettre 2. Et une fois que ça c'est fait, donc pas besoin de remplir non-sprite, c'est pas important, vous allez cliquer sur plus dans onValueChanged et vous allez renseigner l'objet qui possède votre script XML Reader, donc moi c'est la caméra. Je vais aller, dans XML Reader et je vais aller dans Value Change Check. Donc à chaque fois, vous avez vu onValueChanged, à chaque fois que la valeur de ce drop-down va changer, qu'on va sélectionner quelque chose, on va aller dans XML Reader et on va lire ça. Et donc on va mettre à jour la langue sélectionnée. Et donc normalement, tout devrait être prêt, on a juste 2-3 variables à renseigner. Donc dictionary, très important, le dictionnaire XML, si on ne le met pas, forcément on n'a aucune traduction et vous aurez plein d'erreurs dans la console. Language name et current language, pas besoin de les modifier, ça va se mettre automatiquement à jour. Texte bonjour qu'on va glisser. Texte au revoir, alors il y a marqué texte, c'est pas très important, mais on va quand même changer ça. Et pour finir, le fameux drop-down qu'on va renseigner ici. Et maintenant, logiquement, si j'appuie sur play, les deux textes en haut à gauche devraient se traduire en français. Donc vous avez vu, il y avait marqué new text. Mais voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre new text, texte français, enfin texte bonjour, texte au revoir. Vous pouvez même les mettre vides si vous voulez. La valeur du texte sera toujours écrasée lors du lancement. Donc on a bonjour, au revoir en français, et si je passe en anglais, on a hello et bye. Et donc voilà, vous pouvez changer de langage autant de fois que vous voulez, ça sera toujours fonctionnel. Voilà pour le tuto d'aujourd'hui. Donc c'était un tuto qui était quand même assez long et qui était quand même un peu plus compliqué que ce que je fais d'habitude. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de très spécifique, on sort un petit peu des sentiers battus de Unity, on va aller chercher un petit peu plus loin dans les, comme je l'ai expliqué, dans les différents chemins pour récupérer des différents fichiers. On utilise d'autres langages, d'autres fichiers XML. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude, un petit peu plus long que d'habitude aussi. Mais en tout cas, je pense que vous avez maintenant compris le principe. Si vous souhaitez maintenant donc ajouter d'autres expressions, donc autres que bonjour, au revoir, si vous voulez ajouter, je sais pas, disons merci par exemple. Alors je vais pas le faire en entier, mais juste pour vous donner un exemple. Je vais écrire merci. Je vais faire pareil en anglais. On va mettre thank you. On sauvegarde tout simplement notre fichier XML après avoir ajouté tout ce qu'on voulait. Dans le XML Reader, vous allez ajouter dans la fonction update, donc une fois language.currentLanguage, etc. en remplaçant au revoir par exemple par merci. Donc tout simplement une ligne pour chacune des valeurs. Bien évidemment, n'oubliez pas de remplacer, donc comme je l'ai dit, merci, et de mettre la variable merci, variable qui n'existe pas encore, donc il faut aussi la créer avec toutes les autres. Donc là on va mettre merci par exemple. Je fais juste un exemple rapide de si maintenant vous voudriez ajouter une autre expression. Donc ajouter une variable, ajouter une ligne dans la void update, et
en ajouter une aussi dans le reader avec notre fameuse condition qui va récupérer le nom. Et normalement, tout devrait être OK. Donc pour l'exemple, encore une fois, je vais ajouter un nouveau texte qu'on va créer rapidement, que je vais appeler texte merci. On sauvegarde, ne pas oublier ici, donc remplacer notre fameux texte merci que l'on va créer par la valeur merci. On sauvegarde, on retourne sur Unity. On va créer notre fameux texte. Ça va être celui-là. Et ne pas oublier de renseigner ce texte merci dans la variable. Et normalement, si j'appuie sur play, logiquement, notre texte, notre troisième texte devrait aussi s'adapter en fonction de la langue. Donc il y a bien marqué merci et thank you en anglais. Donc voilà, on a un ajout très rapide, hein, comme vous l'avez vu. Donc dans le fichier XML et ensuite ajouter une valeur, et ajouter certaines lignes, certaines choses pour chacune des différentes valeurs, des différentes expressions ou mots qu'on a dans le XML language. Donc je vous invite vraiment à commenter le script, à bien marquer où est-ce qu'il faut ajouter quelque chose. Donc par exemple ici vous mettez ajouter une ligne par valeur, etc., etc. Comme ça vous pouvez vous y retrouver plus facilement et vous pourrez adapter très facilement et ajouter des choses en fonction du temps et en fonction des fonctionnalités que vous allez ajouter à votre jeu. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que c'était un petit peu long, mais je pense que c'était aussi nécessaire, comme ça c'est très très clair. Et puis, si vous avez d'autres questions sur les fichiers XML, si vous avez des questions sur le fonctionnement de ce tuto, n'hésitez pas à les poser. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Salut tout le monde!